Bonjour à toutes et tous, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous donner un peu des nouvelles et puis évidemment vous inviter à vous intéresser, vous informer ou même nous rejoindre pour la pratique de groupe, de la reliance à soi, du retour vers soi qui démarre jeudi 3 septembre sur Zoom à 17h30 si c'est votre première fois et à 19h si vous poursuivez. Alors je voulais vous donner un petit peu des nouvelles justement de cette façon-là, comme ça je ne prendrai pas trop de temps pendant mon introduction lors de notre première session de groupe jeudi 3. Alors, moi j'ai vécu un trimestre éprouvant, où il a fallu, parce que mon quotidien a été totalement bouleversé, il a fallu faire face à beaucoup de blessures intérieures et leurs mécanismes de défense qui se sont activés plus. Évidemment, ça n'est pas confortable. Évidemment, ça peut être désespérant, au point d'avoir envie de jeter l'éponge et de tout abandonner. Je suis passée par tout cela, bien sûr. Et je vous en parle parce que j'ai le recul. Maintenant, ça fait 3 mois. J'ai ce recul et cette perspective. Moi, je vous parle des choses pas pour dire que je suis parfaite et que j'ai tout réussi, loin de là. Moi, je vous partage toujours avec beaucoup d'authenticité mon parcours, qui est vraiment un parcours comme le vôtre, évidemment. Un parcours d'initiation successive depuis la vie intra-utérine. Et ben voilà, une nouvelle initiation à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Pour vous montrer aussi comment on peut s'endormir dans un confort relatif de vie et de vie relationnelle, en croyant que les apparences sont la réalité et que tout ce que l'on voit et tout ce à quoi on est attaché, à quoi on tient, durera pour toujours. Pourtant, j'ai beaucoup lu et entendu que ça n'était pas vrai et que la vie est impermanence. Eh bien, parfois, quand on l'oublie, la vie vient nous rappeler qu'elle est réellement impermanence et qu'il nous faut ne nous attacher à rien. Facile à dire, évidemment. Et je crois que des expériences, des épreuves comme cela où nous perdons, que ce soit un travail, la santé, un être cher, un compagnon. Je crois qu'évidemment, il y a la douleur immense de toutes nos parties blessées, puisqu'une perte dans le présent, ce serait seulement une perte dans le présent, il n'y aurait aucun problème à la vivre. Malheureusement, une perte dans le présent réactive une cascade de toutes les pertes que nous avons expérimentées au cours de notre vie. Alors moi, j'en ai expérimenté beaucoup. Donc c'est toute cette cascade de pertes que j'ai dû revivre émotionnellement. Et c'est excessivement intense, évidemment. Donc on s'habitue, on s'attache, ça ronronne, c'est pas parfait mais ça ronronne, et puis tout à coup, pouf, la perte, l'épreuve, donc une perte de repère totale, une réactivation de toutes les anciennes blessures alors qu'on est déjà à terre. On est à terre et il nous faut encore comprendre et revenir vers soi et comprendre que c'est tout le passé blessé en nous qu'il faut guérir maintenant, réactiver par cette nouvelle épreuve, cette nouvelle initiation. Donc, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que ça demande beaucoup de courage, bien sûr qu'on a envie de jeter l'éponge, bien sûr qu'on a aussi, on rêverait de pouvoir s'abandonner dans les bras d'une amie ou d'un expert qui pourrait tout réparer à notre place.
Et aussi, cette nouvelle initiation, cette nouvelle épreuve, elle est là pour nous faire grandir. Et grandir, ça veut dire être autonome. Ça veut dire ne plus remettre son pouvoir personnel à qui que ce soit d'autre. Jamais. Donc ça veut dire récupérer et renforcer tout ce qu'on a peut-être laissé un petit peu en jachère, dans la confiance, ou dans l'aveuglement, ou dans la naïveté, ou dans l'espoir qu'un autre, ou qu'un travail, ou qu'une situation nous apportera la sécurité dont nous manquons depuis tout petit. Donc voilà, une épreuve, c'est une initiation. C'est fait pour nous faire ouvrir les yeux et nous faire grandir. Donc évidemment, au cœur de l'épreuve, on a tellement mal, on en a ras-le-bol, bien sûr. Mais quand on commence à ouvrir les yeux et ouvrir son cœur et faire le travail, et que l'on commence à recevoir les enseignements de cette initiation, on ne peut plus se plaindre en fait. On ne peut plus se plaindre et on comprend qu'il fallait cette initiation pour cette croissance qui nous attend et qui est possible pour nous et qui va être tellement précieuse pour notre futur et pour toutes nos relations actuelles. Je rappelle que grandir n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est bien l'inverse, d'accord ? Grandir comprend deux volets, le volet guérir ce qui est blessé en nous et le volet faire évoluer nos mécanismes de défense qui nous ont rendu un fier service mais qui nous limitent énormément et qui nous empêchent souvent d'accéder à notre être, à notre âme, donc à notre connexion spirituelle et divine. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Une relation humaine m'a été retirée, mais une relation spirituelle m'a été offerte à la place, et j'ai beaucoup d'émotions quand je vous le dis. C'est un cadeau immense, presque trop grand pour moi. Il a fallu évidemment l'accepter et faire de la place à ce cadeau, c'est-à-dire faire ce travail de guérison et d'évolution des mécanismes de protection. Sinon, l'espace n'était pas prêt pour accueillir cette spiritualité, cette transcendance. On peut dire que 3 mois, c'est rapide, on peut dire que c'est long quand on est en plein dedans et qu'on ne fait que ça toute la journée parce qu'on n'a pas le choix pour respirer, pour survivre, pour continuer d'être un individu, un parent, un professionnel, un voisin, une amie. Et voilà, donc c'est renforcée, grandie par cette dernière initiation que je vous reviens pour cette rentrée et que j'ai à cœur de continuer à vous accompagner sur votre chemin pour faire la lumière en vous, pour vous réconcilier avec tous les aspects de vous, pour voir ce qui est encore un peu occulte en vous et que vous ne voyez pas. Parce que quand vous le verrez, vous saurez exactement comment le transformer. Et c'est ce qui s'est passé en accéléré pour moi. Vacances veut dire vide. Alors ironiquement, c'est vrai que c'est du vide qui s'est créé, mais un vide que j'ai habité, que j'ai guéri, pour pouvoir recevoir un plein, une plénitude. Et c'est donc tout cela que je vous apporte, que je vous transmets, que je vous partage à chaque fois que je vous accompagne, que ce soit individuellement, en visio ou en immersion à Toulouse ou ici en Andorre, ou en groupe, comme nous allons le faire à partir du jeudi 3 septembre. Parce qu'en groupe, il y a cette résonance collective, cette amplification extraordinaire, la force du témoignage. La force du témoignage authentique qui fait sauter des verrous en nous. Je le constate à chaque fois.
Et puis, j'ai aussi cette curiosité amusée de voir qui sera là, parce que la façon dont nous retrouvons n'est jamais aléatoire, elle est toujours tellement belle, tellement créative et créatrice. Donc je me réjouis de cette rentrée. Août n'est pas encore terminé, mais nous sommes déjà en automne pour la médecine chinoise. Ici en montagne, on le voit bien, on a eu beaucoup d'orages, la chaleur a changé, la couleur du ciel est différente. On est en train de dire au revoir à l'été et d'avancer vers un nouveau chapitre de notre vie, de notre trajectoire. Ce chapitre, je vous le souhaite lumineux, parce que la lumière nous apporte la vérité, la lumière nous réchauffe, et la lumière, c'est ce dont nous avons besoin individuellement et collectivement aujourd'hui, plus que jamais. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt d'une façon ou d'une autre. Merci.